salue, frères et sœurs, dans le précieux nom de Jésus. Amen. C'est une grâce de pouvoir être ensemble. Qui est dans la joie ce soir? Nous sommes tous dans la joie, parce que c'est la joie du Seigneur. Et la joie du Seigneur, c'est... Alléluia. C'est ma force. Merci Seigneur. Alléluia. Ce que le Seigneur a mis à cœur, dans mon cœur, pour nous tous, ce soir, cette merveilleuse parole, elle est dans le psaume 46. Et le psaume 46 nous dit ceci. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Quand la terre est bouleversée, que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Alléluia. Gloire à l'Éternel. C'est ce que le Seigneur est pour nous, frères et sœurs. La parole de Dieu nous dit au verset 2 qu'il est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Qui ne manque jamais dans la détresse. Jamais. 3 mots qui caractérisent Dieu. Refuge, appui et secours. Premièrement, Dieu est mon refuge. Et nous avons plusieurs versets que je veux partager avec vous. Par exemple, le psaume chapitre 62 et verset 8 qui nous dit ceci. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. Amen. Mon refuge est en Dieu. Alléluia. Psaume 73, verset 28, nous dit ceci. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes ses œuvres. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes ses œuvres. Amen. Alléluia. Merci Seigneur, parce que tu es mon refuge. Et le psaume 91, du verset 2 au 9, nous dit ceci. Je dis à l'Éternel,
mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, est une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Amen. Le Seigneur est bon, frères et sœurs. Merci Seigneur parce que tu es mon refuge. Je peux me réfugier en toi. Un refuge est un lieu où l'on se retire pour échapper à un danger, pour se mettre en sécurité. Le refuge, bien connu des alpinistes des hautes montagnes, car il est une construction qui offre la possibilité de s'abriter en cas de tempête. Et tant que tu es à l'intérieur de ce refuge, tu es en sécurité. Mais, frères et sœurs, le véritable refuge, nous dit la parole de Dieu, il est en Christ. Le véritable refuge, frères et sœurs, ce n'est pas ma parole qui le dit, mais c'est la parole de Dieu. Infaillible, dit que notre refuge est en Christ. Celui ou celle qui veut trouver un véritable refuge en Christ doit demeurer en lui. Il faut tout faire pour être en Christ. Il faut tout faire pour être en Christ. En fait, il nous faut demeurer en lui. Jean, chapitre 15, versets 4 à 5, 4 et 5, nous dit ceci. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Imaginez le cep. Et vous voyez ce beau sarment. S'il est bien accroché, s'il est bien soudé à ce cep, il va donner du fruit. Il va donner beaucoup de fruits. Le même pour nos vies. Si tu es accroché au Seigneur, si tu es accroché à lui, tu n'as rien à craindre. Parce que tu vas donner du fruit. Tu vas donner beaucoup de fruits. Parce que tu es accroché au cep qui est le Seigneur. Amen, frères et sœurs. Et que veut dire, frères et sœurs, porter du fruit? Premièrement, porter du fruit, obéir à la parole de Jésus. Deuxièmement, porter du fruit, c'est manifester dans sa vie
les transformations qu'opère l'Esprit de Dieu en nous. C'est ça les vrais fruits, pardon. C'est manifester dans ta vie, dans ma vie, les transformations qu'opère l'Esprit de Dieu dans ta vie et dans ma vie. C'est ça, porter du fruit. Deuxièmement, frères et sœurs, nous dit la parole de Dieu que Dieu est mon appui. Quand la Bible dit qu'il est un appui, c'est un terme qui veut dire force, puissance. C'est un terme. Appui, c'est un terme qui veut dire force, puissance. Il est celui qui est fort et nous pouvons nous appuyer en lui. 1 Samuel 30, verset 6, nous dit ceci. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Amen. Quand tu t'appuies sur l'Éternel, malgré, frères et sœurs, ce que tu passes, ce que tu souffres, malgré ce que tu passes, malgré ce que tu souffres, le Seigneur, il te donne le courage. Le Seigneur te donne la force. Mais il faut que tu t'appuies sur lui. Il faut que tu comptes sur lui. Amen, frères et sœurs. Alléluia. 2 Samuel 22, 19 et 20 aussi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large et il m'a sauvé parce qu'il m'aimait. Amen. Quelle que soit la circonstance, quel que soit ce que tu souffres, ce que tu passes, la difficulté, les problèmes, les soucis de la vie, le Seigneur sera toujours ton appui. Tu pourras toujours compter sur lui. Amen, frères et sœurs. Alléluia. Et Psaume 94, verset 18, nous dit ceci. Quand je dis, mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Amen. Je vais le répéter, il est beau. Quand je dis, mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Le Seigneur, il a fermé tes pas. Amen. Le Seigneur te fortifie. Et tu peux marcher. Tu peux avancer. Tu peux même écraser l'ennemi. Parce qu'il a fermé tes pas. Amen, Église. Il est très important, frères et sœurs, d'apprendre à nous appuyer sur le Seigneur. Il ne s'agit pas simplement de croire en lui, mais de dépendre de lui totalement, complètement et exclusivement. Quand nous nous appuyons sur quelque chose, nous nous attendons à être portés, soutenus. Nous pouvons nous appuyer sur le Seigneur. Il est le vrai soutien pour ta vie. Il est le vrai soutien pour ta vie.
Parfois, il nous est plus facile, vous savez, frères et sœurs, de compter sur nous-mêmes. Des fois, on veut compter sur nous-mêmes. Des fois, par les circonstances, par tout ce que je passe, par tout ce que nous passons dans la vie, j'essaye de résoudre mes problèmes par mes propres efforts, de compter sur moi-même. Combien de fois, frères et sœurs, il arrive d'être comme ça. Merci Seigneur, parce que le Saint-Esprit qui agit en toi, qui vit en toi, il te rappelle, il te touche. Il te dit, hey, je suis là. Pourquoi que tu es en panique? Pourquoi que tu cours à droite et à gauche? Laisse-moi faire. Laisse-moi faire, tu vas tout gâcher. Cette attitude est un danger, frères et sœurs. Nous devons nous confier seulement et à peine en Dieu. Le Proverbe 3, verset 5, nous dit ceci. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Amen. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse, sur ta force, sur ce que tu as, mais plutôt appuie-toi sur le Seigneur. La parole de Dieu nous dit aussi que Dieu est mon secours. Alléluia. Psaume 121, le verset 1 et 2. Alléluia. Nous dit la parole de Dieu ceci. Je lève mes yeux vers les montagnes. Très beau. D'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Amen. D'où vient, frères et sœurs, ton secours? Quand tu lèves les yeux vers les montagnes, vers les hauteurs, d'où vient ton secours? Il vient de l'Éternel. Il vient de l'Éternel, celui qui fit les cieux et la terre. Alléluia. Psaume 40, verset 14. Veuille me délivrer, ô Éternel. Éternel, viens en hâte à mon secours. Je répète, veuille me délivrer, ô Éternel. Éternel, viens en hâte à mon secours. Quand tu fais cette prière, parce que tu sais, tu crois qu'il est ton secours, il se hâte pour te délivrer. Il se hâte pour te bénir. Il se hâte pour ouvrir ton chemin. Alléluia. Je sais que j'ai déjà raconté, peut-être quelques frères et sœurs ne l'ont pas encore entendu. Rappelez-vous de ce témoignage qu'un jour, dans ma détresse, dans mon affliction, dans mon angoisse,
Ce jour-là a été un jour très, 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 très dur. Alléluia. Sois bénie, ma sœur. Sois guérie aussi. Alléluia. J'étais vraiment dans une situation déplorable. J'ai été atteint d'une fièvre que vous ne pouvez même pas imaginer. Et j'étais au travail. Ma situation n'était pas bonne du tout, financièrement. Un tout petit peu de travail, presque rien. J'étais pas bien, quoi. Et le soir, quand je rentre à la maison et j'ouvre la porte et ma femme me regarde d'un œil, oh, mais qu'est-ce que tu as aujourd'hui? J'ai dit, là aujourd'hui tu vas me laisser. Tu vas me laisser tout seul. Mais qu'est-ce qui se passe? Je vais me renfermer dans ma chambre. Je vais fermer la porte à clé. Et je vais rester un moment avec le Seigneur. Ma femme m'a regardé comme ça. Oh là. J'imagine dans sa tête, elle s'est dit, oh là, c'est grave, quoi. Il me parle presque pas. Il rentre dans sa chambre, il ferme la clé. Et là, frères et sœurs, je me suis, comment on dit, jeté sur mon lit. J'ai commencé dans mon angoisse, dans mon affliction, j'ai commencé à demander à Dieu, Seigneur, tu vois, je suis dans cette situation. Et Seigneur, moi, j'arrive plus, quoi. Presque plus d'argent, presque pas de travail, la santé n'était pas bonne. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de ton secours. Et si tu es là, Seigneur, si vraiment tu es là, Seigneur, je vais lever ma main. Je vais lever ma main, Seigneur. Et je veux, Seigneur, que tu viennes à mon secours, que tu prennes ma main, Seigneur. Je veux sentir ta main, prendre ma main. Et j'ai levé ma main. J'avais cette conviction. J'avais cette conviction que quelque chose allait se passer là. Il était impossible que rien ne se passe. Seigneur, tu prends ma main. Seigneur, je ne sors pas d'ici, de ma chambre, tant que tu ne prennes pas ma main. Et j'ai commencé à pleurer, frères et sœurs. À pleurer, parce que j'ai commencé à sentir une onction. J'ai commencé à sentir la présence de Dieu, la gloire de Dieu dans ma chambre. Et j'avais ma main tendue, et une main, frères et sœurs. Je ne l'ai pas vue, cette main. J'avais les yeux fermés, je pleurais comme un bébé. Et j'ai tendu ma main, ma main était tendue, et il y a une main qui prend ma main, mais je sens cette main qui s'emboîte là dans ma main, et qui me tient la main. Oh là là, j'ai eu, frères et sœurs, j'ai été électrifié. Wow, j'étais dans une paix, dans une joie. Frères et sœurs, moi je ne voyais plus rien du tout, je voyais que la gloire de Dieu. Je sentais que la gloire de Dieu. Je savais que le Seigneur était là. Et du coup, frères et sœurs, j'ai une vision. Je suis dans un tunnel. Et quand je suis dans ce tunnel, je me vois dans ce tunnel, je regarde vers le devant, voilà, je regarde en avant comme ça,
Et je vois, frères et sœurs, une lumière, mais la lumière du jour, quoi, qui était tellement loin, tellement loin. Et quand je me retourne, je regarde de l'autre côté, la même chose. La lumière du jour qui était loin. Exactement à la même distance. Et c'est là que j'ai compris que j'étais au milieu de ce tunnel. Et j'ai commencé à paniquer quand je regardais ce que le Seigneur me montrait, quoi. J'ai commencé un petit peu à paniquer. Waouh, je suis au milieu de ce tunnel. Ça voulait dire que ma vie, frères et sœurs, à ce moment-là, était dans une situation difficile. Et que je regardais d'un côté et de l'autre, parce que j'étais complètement dans la nuit. Je voyais la lumière du jour très loin et de l'autre côté, la lumière du jour très loin. Mais tout d'un coup, soudainement, frères et sœurs, une main est entrée comme ça dans le tunnel. Et sa main venait comme ça vers moi. Et je voyais cette main, à peine une main, mais aussi une voix qui me disait, « Viens mon enfant, viens vers moi, je viens à ton secours. » Oh frères et sœurs, dans cette vision, vous imaginez même pas, j'ai commencé à courir comme un fou. J'ai constaté que le tunnel était serré parce que, comme je courais, parce que moi je voulais prendre cette main, je courais et mes épaules, elles cognaient contre le mur d'un côté et de l'autre. Mais moi, ce que je voulais, c'était la main, quoi. Moi, je voulais attraper cette main. Et je cours, et je cours, et je cours, et je cours jusqu'à cette main. Et quand j'arrive jusqu'à cette main, voilà, je suis dans ma chambre. Mes frères et sœurs, j'étais dans une paix, dans une joie. Mes pleurs n'étaient plus des pleurs de souffrance, mais c'était des pleurs de joie, d'allégresse, parce que le Seigneur est venu à mon secours, parce que le Seigneur, il est mon secours. Et là, j'ai compris tout de suite que ma vie allait changer. Et je ne vous raconte pas le reste, sinon on prendrait toute la soirée. Il s'est passé des choses extraordinaires. Le Seigneur m'a béni. Le Seigneur m'a béni au-delà de mes espérances. Parce qu'il est mon secours. Et je savais qu'il était mon secours. Et je croyais en son secours. Et il est venu à mon secours. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Je te rends grâce, Seigneur. Merci, Seigneur. Quand nous souffrons, que nous traversons des difficultés ou que nous attendons des réponses, il est important de croire que Dieu a déjà étendu sa main et que son aide est en chemin. Il faut croire, frères et sœurs, que Dieu a déjà tendu sa main et que son aide est en chemin. Si tu crois comme cela, tu vas voir, ça va accélérer la bénédiction pour toi, pour ta vie. Dieu ne viendra pas peut-être en avance, mais une chose est certe, il ne sera jamais en retard. Jamais. Quelle que soit la situation ou quoi que disent les autres, frères et sœurs, il faut tenir bon. Parce qu'il est ton secours. Parce qu'il vient à ton secours. Parce que le secours est en chemin. Alors confions-nous en l'Éternel. Et nous avons la réponse en Ésaïe 41,
verset 10. Là, c'est pour finir, frères et sœurs. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. Amen. Ne promène pas des regards inquiets. Rappelez-vous l'histoire de Marie et de Marthe. Et voyez la différence qu'il y avait entre ces deux personnages. Marthe était inquiète dans ses affaires, dans ses choses, elle préparait, elle était inquiète. Ah, le Seigneur, il est là. Ah, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse ça, il faut... Tandis que Marie était à ses pieds et elle écoutait les paroles du Seigneur. Voyez la différence? Elle était là, aux pieds de Jésus. Aux pieds de Jésus. Alléluia. Seigneur, je te rends grâce, Seigneur. Et je veux te remercier, Seigneur, pour ta parole, Seigneur. Cette parole qui nous console, cette parole qui nous parle, cette parole qui nous fait du bien, Seigneur. Oui, Seigneur, tu es mon refuge. Oui, Seigneur, tu es mon appui et tu es aussi mon secours. Et je sais, Seigneur, que dans les moments difficiles que je traverserai dans ma vie, Seigneur, je sais que je peux compter sur toi, Seigneur. Je sais que je peux compter, Seigneur, sur ce refuge, sur cet appui, sur ce secours. Parce que tu m'aimes, Seigneur. Parce que tu nous aimes, Seigneur. Et parce que tes miséricordes, Seigneur, sont immenses envers tes enfants, Seigneur. Je te rends grâce et gloire, Seigneur. Je te prie de bénir, Seigneur, chacun de mes frères et sœurs, Seigneur. Tu connais le cœur de chacun et de chacune, Seigneur. Moi, je ne sais pas, Seigneur, ce qu'ils ont besoin, Seigneur. Mais toi, tu connais toutes choses, Seigneur. Et que nous puissions, frères et sœurs, rester dans ce refuge. Nous appuyer sur lui. Parce que dans le moment difficile, il va te secourir. Parce qu'il est avec toi. Il ne te lâche pas. Il t'aime. Amen, Église. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur.